Alors, peut-être, je voudrais vous poser une question. C'est une question que c'est pas moi qui la pose. C'est une question que, le, si je ne me trompe pas, c'est des Admorim de Lubavitch qui posent cette belle question-là. On sait très bien que de Pessah à Shavuot, on fait le calcul de Sfirat HaOmer. On fait un calcul. 1, 2, 3. Aujourd'hui c'est 1, demain c'est 2, 3, jusqu'à qu'on arrive à 49. Et si jamais on a raté un jour, on n'a pas fait le calcul un jour, on ne fait plus de calcul. On a tout perdu. C'est fini. Mes amis, le rabbi de Lubavitch pose une très belle question. Il dit, on n'a jamais vu une chose pareille. C'est par exemple quelqu'un qui n'a pas mis de tefillin 90 ans. Et après il fait teshuva à l'âge de 90 ans. On va lui dire, est-ce parce que tu n'as pas mis 90 ans de tefillin, ça y est, tu n'as plus le droit de la faire? Non. Quelqu'un qui n'a pas fait Pidyon à peine, le rachat de l'enfant. Et ça arrive, je peux avoir 80 ans. Et mon père, il m'a jamais, admettons que mon père, il m'a jamais fait Pidyon à peine. Je suis premier-né, il ne m'a pas fait Pidyon à peine. Alors, même s'il ne m'a pas fait Pidyon à peine, et mon père, il est mort, et j'ai mettons 80 à 85 ans, ou même 100 ans, je peux faire Pidyon à peine, même très âgé. Donc ça, il faut le dire à tout le monde. Celui qui n'a pas fait Pidyon à peine, il peut le faire. On ne dit pas qu'il a perdu la bracha de Pidyon à peine. Alors, comment est-ce possible? Il y a même beaucoup d'halachot que si tu n'as pas fait cette mitzvah-là, tu peux la refaire. Il y a. Alors, comment est-ce possible que une fois par an, on fait Sfirat HaOmer, on compte de Pessah à Shavuot 49 jours, et si j'ai oublié un jour de ne pas le faire, ça y est, j'ai perdu. Je ne peux plus la refaire. Jusqu'à l'année prochaine. Pourquoi? C'est une belle question. Mes amis, il faut savoir une chose, que il faut savoir pourquoi on fait Pessah. On fait Pessah, il faut savoir c'est quoi le but de la fête de Pessah. Le but de la fête de Pessah, Hachem nous a libérés de l'Égypte pour nous donner la Torah. Donc c'est très important que tu dois montrer à Hachem que merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte pour me donner la Torah. Donc c'est normal que tu dois montrer à Hachem combien tu l'aimes et combien tu es excité et tu comptes les jours pour recevoir la Torah. Et en même temps, tu répares toutes les fautes que tu as faites. Donc, si un jour tu as oublié, ça veut dire que tu ne montres pas l'importance de la Torah. Comment? Tu sais que tu as été libéré de l'Égypte pour recevoir la Torah. Tu sais qu'en Égypte, tu sais qu'à Pessah, pardon, tu as dit que je me sens comme si je suis sorti de l'Égypte. Et tu sais très bien qu'on est sorti de l'Égypte, que tu es sorti de l'Égypte pour recevoir la Torah. Alors comment? Et tu dois montrer que tu attends ce jour-là. Et tu dois calculer, comme quelqu'un qui veut se marier, chaque jour il compte combien des jours il lui reste pour se marier. Et là, tu oublies un jour, alors ta punition est, puis tu as oublié de la Torah, Rami, ils te punissent, parce que tu as raté un jour, tu n'as pas calculé, tu ne peux plus calculer. Punition. Comment? Comment? Comment tu sais que tu as quitté l'Égypte pour la Torah et voilà, tu as oublié. Alors on te punit pour que, et cette punition-là, elle fait de l'effet. Parce que je pense même que c'est grâce à cette punition-là que lorsque la fête de Shavuot est bien, je dis à quand je me remets, à quand je me repose. C'est vrai, j'ai pas calculé, j'ai oublié un jour, mais Hachem, pardonne-moi, l'année prochaine, je ne raterai pas la mitzvah de Sfirat HaOmer. Toutes les mitzvot, on peut le récupérer. Mais la mitzvah de Matan Torah, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Donc c'est important de ne pas la rater. Et si tu l'as raté, ça ne veut pas dire tu peux dire chaque jour combien des jours il y a, mais sans faire la bracha. Mais Ramim, ils veulent punir la personne qui a raté cette mitzvah-là. Mes amis, lorsque quelqu'un doit offrir un beau cadeau l'anniversaire de sa femme, est-ce qu'il oublie?
le jour, s'il veut l'histoire, ben il va la voir. Vous savez, mes amis, que avant-hier, il y a quelques temps, je ne veux pas vous dire quand, il y a eu un problème dans un couple. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que la femme reproche son mari qu'il n'a pas envoyé un texto de Mazal Tov à sa belle-mère. Lui, je ne sais pas s'il aime sa belle-mère ou pas, mais il a dit à sa femme, attends, je ne suis pas marié avec ta mère. Elle lui dit, quoi? Ma mère? Tu manques le respect à ma mère, et je vais te divorcer, tu crèves. Et elle a commencé à l'insulter. Ils sont arrivés presque au divorce. Alors elle lui a dit, bon, j'ai oublié. Après, il a regretté, il a dit, bon, j'ai oublié. Comment tu oublies l'anniversaire de ma mère? Déjà l'année dernière, pour le jour des mamans, tu n'as pas envoyé un parfum, et maintenant même son anniversaire. Oh là là. Si pour une belle-mère qui a eu toute cette histoire, ça m'a pris du temps pour calmer un peu le jeu. Et ça m'a donné une leçon. Il dit, David, c'est vraiment la belle-fille, c'est ce qu'elle a, comment elle défend sa mère, combien nous on doit défendre le bon Dieu, combien on doit montrer au bon Dieu que vraiment, qu'on l'aime et qu'on aime sa Torah, et pour montrer à Hachem qu'on l'aime et qu'on aime sa Torah, il faut bien ne pas rater le calcul du Homer. À tel point que j'ai demandé à quelques amis qui s'appellent l'un à l'autre pour rappeler l'autre le jour de combien, le jour, pour ne pas rater le comptage de Homer jusqu'à Matan Torah. Que Hachem vous protège et vous donne bracha betzlach.